Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo tant attendue par certaines parce que j'ai eu une petite pression psychologique, vous n'avez pas aidé par message, ça me faisait rire. Allez, vite, sors-nous les tutos, nanana, nanana. Donc là, je vais vous montrer en fait tous les calendriers que j'ai prévus. J'en ai prévu 5 cette année. Voilà. Bon, 5, voilà. Après, je ne sais pas si Poussinette m'en rajoutera entre-temps parce que vous connaissez l'engin, j'ai envie de vous dire, hein. Donc voilà. Bon, j'ai chaud, je viens juste de rentrer du train. Oh! Bon, enfin bref. Alors voilà, je suis plus que ravie, comme je vous dis, de vous présenter tous les calendriers. J'ai eu un petit souci au niveau du tout premier. Voilà, donc je vous avais mis des indices sur Facebook pour celles qui sont sur Facebook, donc n'hésitez pas à m'inviter aussi sur Facebook, hein, vous voyez un petit peu des choses. Voilà, là je vous avais mis quelques petits indices, donc ça m'a fait rire parce qu'au final ça vous aidait pas du tout et après je recevais des messages: «Ah t'es dur, t'es trop dur, nanana». Bon, enfin en tout cas moi ça m'a bien fait rire, hein. Donc voilà, mon objectif était que vraiment fin août, je vous présente tous les calendriers qui soient terminés, qu'après je puisse, faire, tous les albums de Noël, voilà. Bon après c'est pas un secret, hein, mais quand, je fais un échange calendrier ou que là, par exemple, il y aura aussi le concours calendrier, le 25 décembre, je vous offre toujours un album que j'ai créé. Voilà, donc j'ai des albums à créer, j'ai déjà reçu donc des papiers comme vous aviez déjà vu. D'autres vont arriver donc voilà et puis, là je suis rentrée surprise, mon mari était passé chez Action donc j'ai aussi un petit haul d'Action à vous tourner. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Passons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vous présente les calendriers. Alors, bon, ben, j'ai mon agenda à côté de moi parce que je vais aussi vous dire les dates et tout ça. Premier calendrier. Donc, comme vous le saviez, on en avait discuté lors d'un live. Poussinette m'avait demandé, alors c'était là, je sais plus si c'était lors d'un live ou lors d'une vidéo, elle m'avait demandé un rouge à lèvres. Voilà, donc c'était l'an dernier, ça devait être au mois de novembre, je pense qu'on en avait discuté et tout. Et Aurore m'avait envoyé un lien, tout simplement de la chaîne Ezanza Cutting Files. Enfin, je sais pas trop comment on dit, hein. Mais la personne vend en fait sur Etsy toutes les mesures par rapport à la Cricut ou à la Silhouette, je ne sais plus. Donc moi, je n'ai pas ces machines, hein, évidemment. Voilà. Mais après, elle a fait une vidéo donc sur YouTube. Donc pareil, tous les liens seront en barre d'infos. Voilà, si vous voulez aller voir. Et en fait, elle montre comment elle monte vis-à-vis de découpage qu'il y a dans sa boutique, enfin, par rapport au patron. Ouf, je suis en train de vous régler en même temps, il y a tout qui se casse la binette là. Par rapport au patron que vous aurez coupé avec sa machine. Donc moi, je n'ai pas acheté le tuto, hein, voilà, non. Et donc après, en début d'année, Lou Scrap a fait aussi un rouge à lèvres. Mais un rouge à lèvres avec des boîtes. Et dedans, en fait, c'est des boîtes. C'est pour faire joli, c'est pour décorer, c'est pour... il est magnifique. Donc, je me suis basée sur ces deux tutos pour réaliser le rouge à lèvres de Poussinette. Donc, c'est le premier calendrier que j'ai réalisé. Donc, en information sur Facebook, je vous avais mis la silhouette de Barbie. Parce que Poussinette, on venait d'aller voir Barbie, elle voulait Barbie. Et mon disque dur a lâché. Donc en fait, j'avais fait le tuto, j'avais même monté la vidéo, j'étais contente et tout, donc j'avais vidé tous mes rushs et tout, supprimé. Et bah, paf. Donc j'en ai refait un. Donc voilà. Donc je vous montre déjà celui de Miss Poussinette en Barbie. Voilà. Donc c'est une belle taille, hein, comme vous pouvez voir. Ici, on a toutes nos cases. Voilà. Et donc la boîte au-dessus s'ouvre aussi, on peut rajouter des choses. Vu qu'elle adore les spéculoos en ce moment, je pense que je lui mettrai de temps en temps des spéculoos dans la boîte tous les jours. Donc avec du papier paillette, du papier holographique, ça, la silhouette imprimée sur Pinterest, enfin sur Google, le papier sur Google. Et ça en fait, vu que j'avais fait mon anniversaire sur le thème des années 90, j'avais plusieurs breloques écrits Barbie. Donc voilà, très girly, très tout ce qu'on veut. En tuto, on le fait en rouge et noir. Donc voilà, donc j'ai imprimé pareil sur Google cette étiquette Chanel.
Voilà, tout simplement. Et donc, voilà comment se présente ce calendrier. Alors, tous les papiers viennent de chez Action. Donc, celui-là, il est 100% Action, à part le logo que j'ai imprimé de Pinterest. C'est papier paillettes, papier rouge. Ici aussi, il y a du papier paillettes, papier holographique et strass. Tout vient de chez Action. Donc, franchement, ça, c'est top. Donc, voilà. Premier calendrier. Donc vous aurez la vidéo présentation avec tout le matériel pour ce calendrier le 30 août et le tuto le 31. Comme ça me laisse le temps de monter mes vidéos parce que c'est quand même quelque chose de très très long. Et vu qu'à chaque fois je vous rajoute toutes les mesures et tout sur les vidéos, je peux pas... Voilà, ça me demande un certain temps. Donc voilà pour notre premier calendrier, un rouge à lèvres. Donc comme je vous dis, tout sera noté en barre d'infos, tout ce que vous avez besoin de savoir, les liens par rapport aux dies que j'aurais utilisé pour certains, par rapport à ma colle, au massicot. Je vais essayer de vous faire un panel bien fourni, bien garni pour que vous ayez le maximum d'infos en barre d'infos et les liens par exemple pour ces 2 vidéos que j'ai suivies pour réaliser ces calendriers parce qu'en fait, comme je vous dis, c'est réalisé pour des boîtes. Voilà, donc nous, on a fait un calendrier de l'Avent rouge à lèvres, comme Poussinette m'a demandé donc l'année dernière. Donc, vous croyez-moi qu'elle est fin heureuse avec ses rouges à lèvres. C'est parfait, c'est nickel. Ensuite, calendrier numéro 2. Alors là, j'ai fait... Alors, je suis dans le rétro. Rétro vintage. Les prochains, vous allez voir. J'ai réalisé cette télé. Cette télé calendrier de l'Avent. Hop. Voilà. Donc là, les cases, elles payent pas de mine, mais elles sont super longues. Hein. Regardez. Donc là, on peut quand même y mettre pas mal de choses. Donc cette télé, voilà, pareil, je l'ai vue sur Pinterest en image. C'était en fait, la personne avait fait un album photo derrière. Il y avait, en fait, la boîte, elle est plus petite ici. Et derrière, elle avait rajouté une boîte où dedans, elle avait glissé un album photo. Moi, voilà, donc calendrier de l'Avent, télé. Je me demande si ici, je vais pas rajouter 4 perles rondes, vous savez, pour dire comme quand dans le temps, on posait la télé, voilà. Donc pareil, ça vient de chez Action. Alors mes papiers, pour le coup, ici, c'est vraiment toutes les chutes que j'ai dans ma boîte à chutes. J'ai vraiment utilisé au maximum tous ces petits bouts parce que là c'est pas grand chose. Après mes chiffres, bon, vous aurez la vidéo présentation de tout le matériel. Et cette guirlande, alors je n'arrive plus à la retrouver sur Craftelier ou autre part, mais j'ai trouvé sur AliExpress. J'ai commandé, j'ai reçu, et à part le fil, là il est un peu vert kaki, c'est exactement la même chose. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos parce que vous êtes souvent à me demander où c'est que je trouve cette guirlande. Et avant, c'était sur Craftelier et là je le trouve plus. Voilà, et puis là c'est des découpes mintées. Enfin bref, voilà pour notre deuxième calendrier, que c'est un petit coup de cœur celui-là. Voilà, donc présentation du calendrier télé rétro le 2 septembre et le tuto le 3 septembre. Voilà, comme ça j'ai le temps comme je vous dis, de monter les vidéos parce que c'est quand même assez long. Et au final, vous, avant mi-septembre, vous aurez tous les tutos, tout, comme ça, vous avez le temps de les préparer si vous avez des échanges ou quoi. Hein. Prochain calendrier, toujours dans le rétro. Un radiocassette ou une boombox, comme disent les Américains. Voilà, donc ça, c'est le dice de chez Globleland que j'avais reçu qui est juste magnifique, parfait. Donc voilà, ici, on a encore une boîte. On peut y rajouter ce qu'on veut. Alors là, mes Pères Noël. Alors, je vous dis pas dans le vidéo tuto et présentation, mais en dessous, j'ai rajouté de la petite cartonnette toute fine qui est derrière les blocs de chez Action pour que ça tienne un peu mieux notre langage, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin bref, et derrière, donc toujours pareil avec des chutes de papier qui étaient dans ma boîte. Et donc là, pareil, hein, c'est des bonnes grosses boîtes bien comme on aime pour pouvoir y mettre plein de choses. Donc voilà, radiocassette, et ça c'est imprimé d'internet, hein, de Pinterest, enfin non, de Google, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose et finalement, voilà. Donc celui-là aussi, j'aime vraiment beaucoup.
Hein, c'est bon, après je suis pas objective parce que là j'ai mis mon Père Noël préféré. Donc voilà, donc là pareil, ça vient d'une américaine, Christina, je sais plus comment. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et elle l'a fabriqué pour pouvoir faire un Happy Mail. Voilà. Dedans, elle y a mis des boîtes cassettes. Donc nous, on a fait calendrier de l'Avent. Vous voyez, je suis dans ma période rétro, mais à fond là. Hein, j'adore. Puis moi, je suis très nostalgique. Donc voilà. Donc ça, pareil, c'est que du papier. Pas de carton, rien du tout. Donc ça, c'est cool. Moi, enfin, j'adore. Enfin, on adore quoi. Puis après, vous décorez vraiment comme vous voulez. Là, c'est une base parce que moi, je voulais vraiment utiliser ce lot de dies là que j'adore, que j'affectionne, que je suis en amour devant. Limite, mon mari m'a dit, ah bah ça y est, il est rentabilisé ton dies, hein, vu le nombre de fois où tu l'as coupé. Parfait. Donc voilà. Donc là, le calendrier numéro 3. Donc la présentation le 5 septembre avec tout le matériel et tout ce qui va bien, hein, où je vous explique vraiment tout de A à Z, le nombre de feuilles, le nombre de grammages de papier, tout. Et le tuto le 6 septembre. Voilà. Le lendemain, vous avez le tuto de ce calendrier qui est... Enfin, moi j'aime beaucoup. Alors ensuite, le prochain calendrier, c'est celui que j'aime le moins. Voilà, je trouve qu'il fait enfantin, qu'il fait gros, qu'il fait... mais bon, il en fallait un, hein, vous allez me dire. Donc, en fait, je vous explique. Aurore, l'an dernier, m'avait demandé si je pouvais faire un mignon en calendrier pour qu'elle aimerait offrir à son ami. Donc, je l'ai fait en mignon. À la base, c'était mon prototype, hein. Mais je le trouvais... j'ai fait les cases trop grandes et tout. Donc, bon, Aurore, je t'enverrai le calendrier parce que je n'en ai pas l'utilité du mignon. Et moi, j'ai décidé, comme l'an dernier, je vous ai écouté, vous vouliez un Père Noël, donc je me suis dit, je vais le faire en Père Noël. Voilà, donc, mais ça nous fait un cube de 20 sur 20, donc c'est déjà pas mal. Et pareil, mon Père Noël, c'est du 100% action. Donc là, on est plutôt pas mal. Mais il a un petit truc. Il a un petit truc. Donc je vais commencer par déjà vous montrer le mignon, hein, en passant. Tant qu'à faire, il est fait, il est là, il est... Donc comme je vous dis, il est énorme. Si vous voulez les mesures du mignon, parce que c'est pas vraiment les mêmes mesures que mon Père Noël, n'hésitez pas, je vous envoie la photo. Il faut que je remette un petit peu le coton pour faire les photos là, parce que n'hésitez pas, je vous envoie avec grand plaisir toutes les mesures. Je les ai écrites sur une feuille, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un bonnet, vous savez, les bonnets pas chers chez Action. Donc voilà, donc là un mignon tout simple. Voilà, avec la salopette, les yeux, la bouche et tout. Donc quand on enlève le chapeau, ça nous fait une boîte à explosion. Donc ça, c'était le papier, vous savez, avec... Léane, elle avait kiffé. Vous savez, c'était les lamas et tout ça. Il me restait ce papier et je me suis dit, tiens, c'est parfait, ça passe un peu... voilà, c'était le moment ou jamais de l'utiliser. Donc voilà, donc là, c'est juste à explosion devant. Et en fait, alors là, c'est pas trop évident. Ah mince, j'ai pas mis la perle là. Faut que je rajoute une perle, donc un nœud cadeau. Et en fait, à l'intérieur, ça tourne. Voilà, tout simplement. Donc là, pareil, c'est aussi des bonnes cases, hein. Et pareil, comme je vous dis, tout du 100% action. Oh, celle-là, elle bloque. Voilà. C'est... on peut quand même y mettre pas mal de choses. Donc voilà pour le mignon. Alors ici, Aurore, si tu passes par là, j'ai pas décoré ici, ici, ici. Je me suis dit, vu que c'est ton ami, je vais te laisser décorer cette partie-là parce qu'en fait, moi, je connais pas les goûts de ton ami. Et donc voilà. Et donc bientôt, je lui envoie. Parce que bon, comme je vous dis, j'ai pas l'utilité. Puis bon, Aurore avait quand même envoyé l'an dernier 2 calendriers. Un pour Poussinette et un pour moi qui, bon, voilà, qui n'était pas prévu du tout. Et c'est aussi ma façon un petit peu de la remercier de tout ce qu'elle a fait pour nous l'an dernier à Noël. Bon, je lui avais aussi envoyé un calendrier, moi, machine à coudre, mais voilà, c'est aussi, ça me fait plaisir. Donc, je t'enverrai ce calendrier, comme je t'ai dit, mi-septembre, fin septembre, que j'ai le temps de me poser un petit peu là, et puis avec la rentrée et tout, ça va être chaud. Donc nous, en tuto, nous avons fait ce Père Noël. Donc là pareil, il faut que je retravaille un petit peu mon coton, hein, un petit peu, hop. Donc c'est ce que je vous dis, c'est celui que
Bon, enfin bref, il fait enfantin, mais bon, bon là, j'ai pas bien remis les choses. Hop, allez, baisse ta tête, voilà. Donc voilà. Donc, bonnet toujours fourré avec du papier ou ce que vous avez. Ici, j'ai imprimé sur Pinterest, j'ai gardé le modèle. Si vous le voulez, n'hésitez pas, je vous enverrai par mail. Puis je vous explique tout dans la vidéo, hein, de toute manière. Donc voilà, du coton. Hein, là, je me suis un petit peu lâchée, va falloir que je recolle un petit peu tout ça avant de faire les photos. Donc voilà, ça c'est fait. Et j'ai utilisé, vous savez, le papier Gnome qu'on avait l'an dernier de chez Action. Donc là, pareil, 100% Action, vous pouvez y aller. C'est top, hein, on aime, enfin vous aimez beaucoup. Moi j'ai un peu de mal à travailler les papiers Action, mais là en calendrier ça passe. Donc évidemment, bon là il faut vraiment que je recolle. Explosion, hein, voilà. Donc devant, j'ai fait ce dies que vous aviez vu chez Globloland, hein, qu'on a monté ensemble et tout. Il est juste magnifique. C'est pour ça que je pouvais pas vous montrer, que c'est que j'allais le coller. Il passe parfaitement. Et donc à l'intérieur, ah bah là aussi j'ai pas mis ma perle. À l'intérieur, bah pareil. Là il est plus petit, c'est un plus petit cube et il tourne. Voilà. Et là j'y ai fait mes petits gnomes, pareil, qui viennent de chez Globloland, qui sont juste parfaits parce qu'ils sont petits et ça passe parfaitement. Voilà, donc Eliane, elle m'avait fait rire quand elle l'avait vu, elle a dit « Oh, on dirait le cerveau du Père Noël dans notre cube ». Donc voilà, donc ça, c'est notre calendrier, donc numéro 4. Présentation le 8 février, donc là, il faut vraiment que je recolle un petit peu tout ça. Présentation le 8 février et tuto le 8 février, n'importe quoi. Donc présentation le 8 septembre et le tuto le 9, voilà. Et là, on passe au calendrier. Donc là, c'est le dernier. Peut-être le dernier, en tout cas parmi ceux que j'ai fait cet été. Voilà, donc là, on arrive au dernier calendrier. Et comment vous dire? Je suis... c'est mon préféré. C'est... je suis en amour devant. J'ai fait tout ce que j'aimais. Voilà, j'ai utilisé les papiers que j'adore. Si vous savez, si vous avez regardé la vidéo présentation de mes papiers, vous allez comprendre. Voilà, donc là, c'est vraiment mon calendrier coup de cœur qui me plaît à moi tout particulièrement. J'ai réalisé une machine à écrire, donc qui vient aussi de la chaîne Christina et tout ça. Et pareil, elle, c'était un Happy Mail, je crois. Donc voilà, donc j'ai réalisé cette machine à écrire. Tout ce que j'aime, franchement, tout ce que j'adore. J'ai pas les... Enfin, c'est donc ça avec les papiers, les nouveaux papiers de chez Graphique 45. Donc cette vidéo-là, je vous mettrai bien tous les... Comment dire, tout ce que j'ai utilisé parce que tout vient de la boutique scraperie.fr de Marilyn. Donc comme vous savez, je suis d'été dans sa boutique et en fait bon là c'est pas un partenariat, je n'ai pas de code promo par rapport à tous ces papiers et tout ça. J'ai acheté et en fait c'est un peu ma façon de la remercier voilà de tout ce qu'elle m'envoie et à chaque fois c'est magique et c'est voilà. Et donc j'ai passé une commande, donc je voulais faire cette machine à écrire parce qu'en fait le thème c'est Letter to Santa, je crois, donc lettre au Père Noël, et c'était ce qu'il fallait, voilà. Et donc pour le coup je me suis dit, si j'utilise mes papiers à moi, je pourrais pas refaire un album. Donc vu que Marilyn l'a mis, donc il vous faut un bloc 20-20 et encore il en reste plein, hein. Voilà, un bloc 20-20, tout. Marilyn en cadeau m'avait offert les fleurs dans ma commande, donc j'ai aussi mis les fleurs. J'ai utilisé de la fausse neige, les micro-perles et tout. Et en fait toute la déco, à part les fleurs, toute la déco c'est du bloc, hein. Là ça vient du bloc, ça vient du bloc, là ça vient du bloc, là ça vient du bloc, voilà. Et vous allez me dire, t'es bien gentil Roxane, mais il n'y a pas les boîtes. Mais si. Oh, quel est l'intérêt d'un calendrier s'il n'y a pas les boîtes? Donc, alors, hop, on soulève. Alors là, j'ai mes 24 boîtes qui sont dedans. Alors ça bouge, j'ai fait exprès parce que comme ça, je me suis dit tous les jours, en fait, quand on prend le calendrier, nos chiffres bougent. Ça, c'est cool. Voilà, enfin... donc ça, c'est une petite boîte que l'on fait en une fois. Il n'y a pas de tiroir, il n'y a pas tout ça. Voilà.
Donc là, c'est des petites boîtes, hein, du 3 par 3 je crois. Elle paye pas de mine, mais on peut quand même y mettre, bon, pas un Ferrero Rocher, mais un Mon Chéri ou un truc comme ça. Donc voilà, donc là, dedans, il y a les 24 boîtes. Et pareil, papier holographique qui vient de la boutique de Marilyn et tout. Franchement, enfin, c'est mon préféré. Et puis, je trouve qu'il correspond au thème du scrapbooking. Voilà, une machine à écrire parfois. Bon, moi, je n'en ai pas, mais voilà, ça, c'est utile et tout. Et donc, voilà. Et je me suis vraiment régalée. Et limite, c'est instinctif de le faire avec ces papiers, quoi. C'est... Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais... voilà. Donc ça, c'est mon préféré. Donc là, c'est le dernier. Et donc, présentation de tout le matériel, donc le 11 septembre. Et le tuto le 12 septembre. Voilà. Et on aura fini tous nos calendriers de l'Avent. Donc voilà. Donc mes deux coups de cœur sont la télé rétro et la machine à écrire. Franchement, elle est en number one. Et je l'ai envoyée à une amie. Elle m'a dit waouh quoi. Et ouais, je suis super contente du résultat. Enfin, je suis contente d'avoir réalisé tous mes calendriers, hein, bien sûr. Bon, un petit peu moins, j'ai moins le coup de cœur pour celui-là, ça fait plus enfantin. Mais je savais pas comment vous faire un Père Noël qui n'a pas été déjà vu, qui n'a pas été... voilà, c'est un peu compliqué. Il y a quand même une belle panel de calendrier de l'Avent sur YouTube. Puis bon, sur ma chaîne, vous en avez déjà aussi pas mal. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous aurez hâte de réaliser tous ces calendriers. En tout cas, moi, je me suis vraiment régalée à les faire. Alors maintenant, j'ai une question de la plus haute importance. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Je vais avoir besoin de vous. J'ai besoin de vous. Alors comme vous savez, tous les ans, je fais un concours calendrier de l'Avent. Je ne fais pas beaucoup de concours, mais celui-là, il me tient particulièrement à cœur. Hein. Comme vous savez, j'adore Noël. Et donc, en fait, je ne sais pas lesquels vous mettre en concours. Voilà. Bon, le Barbie, on oublie. C'est celui de Poussinette. Celui-là, il est de côté. Le mignon, on oublie. C'est pour Aurore. Donc, alors, nous avons ce rouge à lèvres là qui peut être mis en concours. Nous avons la télé. Nous avons le radiocassette. Nous avons le Père Noël qui est juste là. Et la machine à écrire. Alors, comme tous les ans, je vais en mettre 2 en concours. Donc, je vous laisse. Alors, la vidéo sort samedi. Samedi matin. Hein. Je vous laisse jusqu'à dimanche midi. Voilà, pour me dire en commentaire les 2 calendriers qui vous feraient plaisir de gagner. Évidemment, garnis. Hein, les personnes qui ont déjà gagné peuvent vous le dire. Hein. Ils sont garnis de choses achetées que j'ai déjà commencé à fouiller, machin. Quelques petites choses créées main. Voilà. Pas des tonnes, mais un petit peu parce que bon, voilà, j'essaye de caser ça dans mon temps. Je fais aussi une pochette avec des dies que je monte, ou je fais aussi des tamponnages par exemple. De la résine aussi, je fais. Voilà, en gros, un petit peu ce que je vous mets dans les calendriers. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas aussi à me dire. Hein, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, donc jusqu'à dimanche midi pour me dire lequel des 2 vous aimeriez gagner, hein, tout simplement. Moi, je vois bien, perso, je vois bien la télé et la machine à écrire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que... Voilà, donc n'hésitez pas donc à commenter, hein, à me dire lesquels vous aimeriez gagner, surtout. Et aussi, j'ai 2 échanges calendriers. Alors, j'ai noté parce que mes échanges calendriers sont déjà calés depuis fin novembre l'année dernière, je crois. Avec Céline, elle... et Stéphanie. Donc bon, je sais qu'avec Stéphanie, on est toujours raccord. Voilà, on a discuté sur Messenger et c'est toujours bon. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire si c'est toujours bon pour vous les échanges calendriers. Hein, que je sache un petit peu si on est toujours OK, que je commence à tout remplir tout doucement. Donc voilà. Donc je vous laisse jusqu'à dimanche midi pour me dire lequel des calendriers vous intéresse de gagner. Hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. Et comme ça, après, je peux enregistrer la vidéo concours.
où je vous représente en fait les 2 à gagner et puis surtout vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le concours. Parce qu'en fait, ça m'embête. Voilà, j'ai déjà réalisé des concours, que ça soit sur Instagram, sur Facebook et tout. Et en fait, c'est des personnes qui sont venues, exprès pour les concours, qui ont gagné, qui n'ont rien à voir avec le scrap et en fait, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai vu que ce que j'avais offert, ça avait été remis sur Vinted en vente. Voilà. Donc je vous avoue que ça m'a un petit peu chafouannée, hein, pour, dire la vérité. Donc je préfère maintenant demander un petit truc, pas voilà, une carte, une memory Dex, une ATC, peu importe. Mais c'est juste vraiment pour valider votre participation parce que bon, voilà, là, les calendriers, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Même si après vous donnez que vous avez déjà en double et tout, je m'en fiche. Mais au moins je me dis là, enfin, vous êtes vraiment des personnes qui font du scrapbooking et à qui ça intéresse. C'est surtout ça, c'est pas les gens qui courent les concours et qui s'abonnent et qui se désabonnent et voilà. Bon, enfin bref, passons, on en rediscutera. Ça c'est voilà. Là, je vais enfin finir d'écrire les cartes, de remerciement du concours de l'an dernier. Alors il m'aura fallu 9 mois pour le faire, hein, comme un bébé finalement. Et là, j'ai dit, je vais essayer de le faire au fur et à mesure que je recevrai vos participations. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire lequel des deux vous voulez gagner. Voilà, parmi les 5 proposés, hein, je trouve que c'est plutôt sympa. Et il me reste une machine à coudre aussi au cas où, hein, si vous voulez une machine à coudre. Donc voilà. Donc j'espère franchement que ce que je vous propose aujourd'hui vous donne l'eau à la bouche, que vous aurez hâte de réaliser mes tutos. En tout cas, moi, je me suis vraiment régalée, encore une fois, hein. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et j'attends vos commentaires sous cette vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner en passant, hein. Allez, salut!